Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, c'est un honneur de vous retrouver. Le PPRD, casting pour un nouveau crime. Retour triomphal attendu du nouveau cardinal de Kinshasa. De poste, le titre ainsi. Le vrai modérateur parle de l'UDPS et PPRD se dispute le fauteuil présidentiel. En révision et en prévision des élections de 2023, l'avenir 15 proche de Joseph Kabila exige la levée des sanctions. C'est l'avenir qui le titre, mesdames et messieurs. Je n'ai vraiment pas la belle voix aujourd'hui, mais je ne pourrai pas permettre à ce que cette mauvaise voix aujourd'hui puisse m'empêcher de travailler. Une pensée pieuse à mes amis de Canal Kin, de CCTV. Je sais qu'ils traversent des moments très difficiles, mais je continue à compatir avec vous et nous pensons que les personnes de bonne volonté, les personnes qui aiment la vérité, qui aiment les informations et surtout la liberté de l'expression exercée dans ces médias pourront toujours, d'une manière ou d'une autre, venir en aide. C'est ce que nous demandons. Alors aujourd'hui, malgré ma voix, vous l'avez certainement remarqué que nous avons trois sujets. Le premier, nous parlons de secrets et révélations des articles 108 et 120 de la Constitution, leur esprit et leurs lettres. Lorsque vous lisez les auteurs qui ont écrit sur la Constitution, lorsque vous lisez Duverger, lorsque vous lisez Montesquieu, lorsque vous lisez John Locke et bien d'autres, quand ils parlent de la Constitution ou quand ils parlent des lois de la République, tous sont d'accord avec deux faits. Il y a la lettre et puis l'esprit. Généralement, la lettre n'est pas le plus important. La lettre, c'est simplement matérialiser finalement un esprit. Mais l'esprit de la loi, c'est finalement la mentalité, c'est l'âme qui gouverne, c'est le vouloir dire du législateur, c'est la volonté cachée du législateur. Et généralement, on trouve ça dans la paix sociale, dans la quiétude commune, dans la tranquillité de tout le monde. On essaye de prévenir, parce que là où les gens se trouvent, il doit y avoir la loi. Et lorsque la loi est là, en principe, la loi doit réguler la vie. La loi doit protéger tout le monde. Parce que dans un État qui veut se dire État, il faudrait que la puissance publique soit soumise à la règle, à la norme. Dans des États sérieux, c'est la loi qui parle. Dans des États démocratiques, c'est la loi qui parle. Et pire encore, nous, on est un État démocratique. Disons, nous réclamons un État démocratique. En construction, en prévention, en avenir, dans le passé, dans le futur, peu importe ce que nous sommes, mais au moins nous avons postulé dans la logique d'une démocratie. Et la démocratie a sa colonne vertébrale. La colonne vertébrale de la démocratie, c'est principalement les libertés fondamentales. Et parmi les libertés fondamentales, nous trouvons la liberté d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses ambitions aussi. Dans l'expression des ambitions, nous voyons les désirs de postuler, l'envie de gouverner, le besoin de dire « je veux servir mon peuple ». Et dans un État démocratique, on sert le peuple que par deux moyens. Ou on est nommé, ou on est élu. Alors dans l'élection, c'est vrai, c'est une définition minimale de la démocratie, parce que l'élection ne définit pas forcément la démocratie. Il y a des élections dans des pays dictatoriaux, les élections, ça existe aussi. Mais le problème ici, c'est le caractère de ces élections-là. Dans une dictature, c'est le monarque. Dans une dictature, c'est, je veux dire, c'est le prince, c'est le roi, c'est lui qui veut, c'est lui qui instaure la loi, celui qui dicte la loi. Mais dans une démocratie, maintenant, ce n'est plus lui, ce n'est plus le monarque, c'est la base, c'est le peuple. Mais comme le peuple est nombreux et qui ne peut pas abriter une seule maison pour décider des lois, le peuple confie une partie de son pouvoir ou de ses droits à un groupe d'individus pour que ces derniers parlent en nom et pour leur compte. Mais attention, dans notre condition, dans notre système, le souverain primaire ne donne pas tout son pouvoir. Il a toujours un droit de réserve. Il a le droit de retirer le pouvoir qu'il a donné à son élu ou à son représentant. Et cela s'exerce de façon légale. Seul le peuple a le devoir
de reviser continuellement sa vie de tous les jours, le peuple. Mais maintenant, quand on vit dans un pays comme le nôtre, nous devons d'abord savoir les lois qui nous gouvernent. Malheureusement, au Congo, nous n'avons pas fait des gros efforts pour apprendre aux gens les lois. Nous n'avons pas fait un gros effort pour apprendre aux gens les minimums, ne serait-ce que les minimums. La Constitution est devenue une science ésotérique. Un peu comme pour dire, ce n'est pas à tout le monde. Pourtant, la Constitution est d'abord un livre. C'est un livre de citoyens. La Constitution est un livre des citoyens. Les Congolais devraient avoir la Constitution. Tout Congolais devrait en avoir. Et dans la langue qui lui convient. En lingala, en chiluba, en kikongo, en kimongo, je sais pas moi, bref, dans toutes les langues que nous avons. Au besoin dans tous les patois si possible. Mais si nous n'avons pas la possibilité de traduire notre constitution dans toutes les langues que nous avons, parce que nous avons un moyen, disons, un problème dans notre République, c'est que nous sommes tellement grands et en même temps nous avons beaucoup d'ethnies. Et vous savez qu'il y a des gens au Congo, ils ne parlent pas lingala, ils ne connaissent pas le lingala. Malheureusement, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, non, ils ne parlent pas lingala, ils ne connaissent pas le lingala. Il entend, mais il a du mal. Moi, je suis allé à Lubumbashi, j'ai rencontré des gens qui ne connaissent pas le lingala. Ils ne le connaissent pas, ils entendent, mais difficilement et péniblement, ils ne parlent même pas. Ils ne savent pas comment parler lingala. Parce que tout dépend de la sociologie, surtout dans la sociologie, dans la société dans laquelle on a évolué. Quand il y a des gens à qui on a dit que le lingala c'était une langue vulgaire, c'est une langue des impolis, il ne fallait même pas apprendre ça. Déjà nous-mêmes dans nos enfants, et si regardez dans votre pays, à un certain moment donné, quand on parlait lingala à l'école, on nous réprimait. Et quand on rentre à la maison, papa nous dit ne parlez pas lingala. Et donc, à un moment donné, vous ne savez plus parler lingala, mais c'est quand vous grandissez petit à petit que vous rencontrez ceux qui parlent lingala et ça vous donne, n'est-ce pas, une idée de vouloir parler aussi comme les autres. Mais en réalité, c'est qu'il y a des coins où on ne connaît pas parler le lingala. Mais c'est vrai, le lingala, c'est la langue la plus parlée au Congo, la mieux parlée aussi. Mais attention, revenons un peu en Tsholuba. Le Tsholuba, c'est pas tout le monde qui en parle, moi, j'en connais pas. Pourtant, c'est une langue nationale, je n'en connais pas. Le Kikongo, je ne connais pas non plus. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous devons reconnaître que nos langues, non seulement on ne les parle pas de façon unanime ou de façon collégiale, mais ça reste quand même nos langues et on devrait en principe enseigner nos enfants sur base de ces choses-là. On devrait enseigner à nos enfants sur base de ces choses-là. On devrait dire à nos enfants la Constitution en Tsholuba, en Kikongo, en tout ça, on devrait le dire. Parce que ça va être important. Mais maintenant, aujourd'hui, ceux qui gèrent la République font un effort de ne pas connaître la loi. Ils font un effort. Il y a des politiciens au Congo, je peux vous garantir, ils ont fait 18 ans au pouvoir, 19 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir. Ils n'ont jamais lu la Constitution. Ils n'ont jamais lu. Ils ne les connaissent même pas. Quand on leur pose la question, le préambule de la Constitution se trouve sur quelle page? Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. La Constitution a combien d'articles? Ils ne connaissent pas. Mais on est dans un pays comme ça. Vous posez la question à un politicien. Il veut faire la politique. Vous lui dites, monsieur, on est d'accord, mais notre Constitution a combien d'articles? Il ne connaît pas. Alors, voyez-vous, déjà le problème à ce niveau-là, lorsque ceux qui exercent le pouvoir ne connaissent pas les lois, mais c'est grave parce que finalement, ils vont faire quoi? Au lieu de travailler en fonction de la loi, ils vont travailler en fonction de leurs humeurs. Et c'est pourquoi on raconte tout ce que l'on veut raconter. Moi, je me donne la peine de vous dire, il y a des juristes qui me suivent, c'est vrai, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas juristes qui apprennent les lois quand on le dit comme ça. La Constitution n'a rien de mystique. Elle n'a rien de mystique. Le législateur, quand il a conçu la Constitution ou élaboré la Constitution, il n'a pas voulu étouffer la Constitution. Voilà pourquoi notre Constitution n'a pas de termes difficiles. Notre Constitution est la Constitution parmi les constitutions les mieux élaborées qui puissent exister, avec les termes les plus faciles qui puissent exister. Parce que les législateurs avaient l'idée d'abord de rendre notre Constitution accessible. C'est d'abord un outil de travail. C'est en même temps un pacte du constituant et notre République, mais en même temps le pacte du peuple et les gouvernants. C'est un livre historique. C'est un livre qui renferme le monde intangible et tangible politiquement. Alors quand on commence à faire une lecture politique de la Constitution, on le tord de son sens et finalement on le détourne. Mais quand on commence à faire une étude juridique de la Constitution, parce que le juridique n'a pas d'âme, non, n'a pas d'état d'âme, pardon.
Le juridique n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiments. Le droit, ça reste le droit. Que vous le lisiez le matin ou le soir, ça reste le droit. Ce n'est pas la politique qui change. Le droit ne change pas. Malheureusement, le droit ne change pas. Le droit change lorsque les infractions changent. Mais tant que le droit n'a pas changé, les infractions, pardon, n'ont pas changé, le droit sera la même chose. Mais malheureusement, chez nous, au Congo, c'est compliqué. Nous mélangeons parfois. Et bizarre encore, c'est que les professeurs d'université, au prix d'argent, sont prêts à sacrifier la science. Nous sommes parmi les pays qui assassinent au quotidien la science. Nous avons tourné le dos à la science et du coup, nous avons des problèmes. Je suis sidéré, effaré d'apprendre que certains professeurs d'université font exprès. Là, maintenant, c'est inexcusable. Ils font exprès. Ils savent que ce qu'on est en train de dire est vrai, mais ils font exprès. Ils veulent flouer la population, plonger les gens dans la confusion. C'est ce qu'ils veulent. Et les petits esprits tombent dans le piège. Mesdames et messieurs, je vais aujourd'hui vous donner mon entendement, mais je suis convaincu que je le dis au nom de la science. Je suis convaincu que je le dis au nom de la science et j'ai l'onction de la science qui me pousse à vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et je le dirai dans la lumière de la science. Et vous allez vous rendre compte vous-même que je ne vais faire aucun effort. Parce que regardez, c'est les menteurs, ce sont les farceurs, les affabulateurs qui cherchent des mots. Moi, je ne les chercherai pas. Je n'irai même pas ailleurs. Je vais vous lire la Constitution, la lettre de la Constitution et l'esprit de la Constitution, article par article. Et vous comprendrez que quand quelqu'un d'autre viendra, ils vont faire, ils vont aller à côté. Pourquoi ils vont aller à côté? Vous savez, quand on veut intimider les gens, on amène beaucoup de textes pour les intimider. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne le retour ou non-retour de M. Kabila, la Constitution n'a même pas besoin d'être interprétée avec un autre instrumentum. Non. Nous sommes ici, même pas dans la deuxième dimension de l'interprétation. Nous sommes encore au niveau de la première interprétation. Nous sommes encore au niveau même de la grammaire. On n'est même pas encore allé au niveau de... On n'est même pas encore au niveau téléologique. Non. On n'est même pas encore au niveau sémantique. Nous ne sommes même pas encore arrivé au niveau de l'exégèse. On n'est pas là. Ici, nous sommes au niveau simplement de la grammaire. Une lecture simple. Une lecture vraiment simple, comme on dit, Toto va au marché. C'est ce qu'on va dire. D'abord, c'est quand vous n'arrivez pas à vous entendre sur la lettre, vous commencez maintenant à utiliser les instruments d'interprétation de la Constitution. C'est quand vous n'arrivez plus à vous entendre que vous faites appel aux médecins. Ici, nous sommes comme un corps qui a des frissons. Et ce corps, on lui donne un effervescent, ça passe. On n'est pas encore au niveau de l'agonie pour demander des experts de venir. Moi, je ne vois même pas pourquoi je demanderais au professeur Mbata de venir. Quand j'entends certains professeurs parler, tu suis sa filière, il est juriste seulement. Il est professeur, il est privatiste, il est économiste comme moi. Alors je me pose la question, mais prof, pourquoi vous voulez raconter des bêtises sur des choses que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas? Je commence par la lettre d'abord de la loi. Le préambule de notre constitution est clair. La constitution congolaise avait été créée, avait été élaborée dans le but de mettre la paix, de finir d'arrêter avec un cycle de troubles, un cycle d'illégitimité, un cycle de troubles. Le pays devait décoller. Et devait décoller sur le fond de la paix, sur le fond de l'état de droit, sur le fond de la fraternité, de la justice. La constitution congolaise parle des valeurs. Elle énonce des valeurs. La liberté, la fraternité, des valeurs, la paix. Je l'ai lu une fois ici. Quand on a fini le préambule, on comprend ici que notre constitution refuse à une personne de faire 3 mandats. Notre constitution congolaise interdit, s'oppose à ce qu'un homme puisse lui-même faire 3 mandats, que ça soit séparé ou que ça soit, comment on appelle ça, séparé ou que ça soit successif. Ce n'est pas possible que quelqu'un fasse 3 mandats. Le mandat, il est clair ici. C'est une fois renouvelable.
Mais attention, il y a des gymnastiques qu'il faut faire. Ça, c'est le principe. Mais le droit n'est pas que principe. Le droit est aussi exception. Le droit loge dans les exceptions. Ça veut dire dans la nuance. Quand on a fait le premier mandat, qu'on l'a interrompu, suite à une non-élection, ou suite, je sais pas moi, à un empêchement quelconque, bref, si on a été vide, on n'a pas été réélu, on peut retenter. Maintenant, quand on retente, en ce moment-là, votre premier mandat tombe nul. Il tombe. Vous pouvez refaire vous pouvez postuler. Vous faites le premier mandat et vous faites encore le second mandat. Ce n'est pas un problème. Mais le problème ici, c'est à quel niveau? C'est que lorsque vous avez fait vos 2 mandats, vous les avez finis. Vous ne pouvez plus prétendre un 3e mandat. Ce n'est pas possible. C'est de la sorcellerie juridique quand quelqu'un imagine un truc pareil. C'est de la sorcellerie juridique ou de la masturbation juridique tout simplement. Quand vous entendez un professeur aller à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire ici, mesdames et messieurs, dites-vous que le professeur est dans une démence ou il est dans un état voisin de la démence. Il n'est pas loin. Il n'est pas très loin de l'état de l'inanition mentale. Mais maintenant, nous sommes dans un pays où il y a eu un problème de pérennisation du système, d'un régime, de la confiscation du pouvoir. Les législateurs, pour, entre guillemets, amadouer un homme, protéger un homme, il leur a dit, parce que vous avez peur de fuir, de quitter le pouvoir, nous allons vous donner un moyen de vivre, une assurance. Nous allons vous donner une sûreté. Vous resterez longtemps au pouvoir sans être président. Vous allez aller au Sénat. Ce n'est pas comme en France où le candidat président qui a fini son mandat a l'option de choisir. Non, ici, il n'y a pas d'option. Ici, c'est que quand vous avez été président de la République, lorsque votre mandat ou votre 2e mandat s'arrête, vous pouvez aller vous reposer. Vous devez aller au niveau du Sénat. Et c'est là que vous allez passer toute votre vie. On ne peut pas abdiquer, on ne peut pas renoncer, on ne peut pas dire je ne ferai pas. Non, vous ne pouvez pas parce que c'est collé comme ça. Vous êtes un sénateur de droit. Et le fait pour vous d'être un sénateur de droit vous empêche donc à faire autre chose. Parce que vous avez été dans ça. Mais maintenant, il faut faire comprendre aux Congolais un élément important. Parce qu'il faudrait dire ça aux Congolais. Ça, je suis en train de parler de la lettre. Et même l'esprit. Alors, que veut le législateur? Le législateur veut qu'aucun Congolais ne puisse se pérenniser au pouvoir. Aucun Congolais ne puisse faire 3 mandats s'il veut, parce que lui, il veut. Non. Il faut que ça se passe dans la règle. Et la règle, je vous ai dit. Soit tu fais un premier mandat, ça ne marche pas, tu laisses. Quelqu'un d'autre passe. Et puis tu postules après. Tu fais un 2e mandat. Mais maintenant, là, il y aura un autre débat. À partir de ce moment-là, il y aura un débat. Alors, en ce moment-là, les professeurs, entre guillemets, les chirurgiens de la Constitution, parce que ce n'est pas tout juriste qui est constitutionnaliste. Non. Ce n'est pas tout juriste qui est constitutionnaliste. Mais comme tout médecin n'est pas pédiatre, mais le médecin, au moins tous les médecins savent quelques ABC de la pédiatrie. Ils connaissent un peu quelques ABC de la pédiatrie. Mais à un stade avancé de la maladie, il faut forcément qu'il y ait un pédiatre. Voilà pourquoi je vous dis maintenant qu'il y a un moment, il y a des dimensions dans la lecture de la Constitution qui fait qu'ici, on appelle un professeur de Constitution. Et au Congo, on n'en a pas beaucoup. Au Congo, nous n'en avons pas beaucoup. Les professeurs de Constitution en RDC, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le professeur Bouchab, le professeur Mbata, le professeur Kamukuni, et le professeur Essambo. Ils ne sont pas nombreux. On peut les citer du bout de doigt. Et encore dans le lot qu'on va citer, il y en a encore. Tous n'ont pas le même niveau. Tous n'ont pas le même niveau. Il y a dans le lot là, il y a ceux-là qui n'ont fait que le côté francophone. Ils n'ont pas les instrumentum du côté anglais, qui est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus sévère, beaucoup plus profond. Et dans ça, on peut encore citer. Et même dans ce qu'on va encore citer, il y a des professeurs qui n'enseignent qu'au Congo, qui n'enseignent pas ailleurs, parce qu'aucun pays étranger ne peut accepter que ces gens-là viennent enseigner. Mais au Congo, il y a des professeurs qui enseignent à l'extérieur du pays, et dans le pays anglais, ou dans le pays anglophone.
Ils enseignent là-bas. Donc, c'est des gens, quand ils parlent, vous devez les écouter. Même si sa tête ne te plaît pas, il faut l'aimer. Le cordonnier, sa bouche ne plaît pas toujours, mais c'est à lui qu'on confie nos chaussures. Parce que nous savons que c'est lui qui va le réparer. C'est eux qui vont le confectionner. Donc, quand on n'a pas ça, c'est assez compliqué pour ça. Alors, j'aimerais dire quoi exactement? Lorsque nous avons la Constitution, le législateur veut que ça s'arrête cette histoire de pérennisation. La Constitution veut que, le législateur veut que tout se passe dans la règle, dans la norme. Excusez-moi. Maintenant, regardez. Je prends le troisième point. Qui est le plus protégé de cette Constitution? Mesdames et messieurs, la personne la plus protégée de la Constitution congolaise, je l'ai dit l'autre fois, c'est M. Kabila. Il est le seul citoyen à qui notre Constitution a donné le mandat de vivre sous le frais de l'État jusqu'à la fin de sa vie. M. Kabila a mobimba parce que la Constitution l'a voulu ainsi. Alors je ne sais pas pourquoi les gens veulent alongwa na statut ou azanangwana. M. Kabila a kotambala sous ma coloté. Avant a droit à 5 voitures. Alors 5 voitures dans 5 ans. 5 voitures. Avant a droit à garde. Ba garde naïe. Défini par la loi peut-être. Na ba garde naïe. M. Kabila nengazawana a koluaka tout mutamusa la terre. Non, il vivra gratuitement na frais à l'État jusqu'au jour de sa mort. Personne au Congo est protégé comme Kabila par la Constitution. La Constitution donne à M. Kabila cette possibilité-là. De deux, la Constitution lui dit tu n'achèteras plus rien. Tout va être acheté par l'État. Avant, on a droit à un voyage. Un titre de voyage pendant une période. Jusqu'à la vie. La période de Mogoboé, on a ça y est, ticket, titre de voyage gratuit. Avant, et puis il a 2 salaires. 2 salaires. Salaire en tant qu'ancien chef d'État, et aussi la gâte Tim Koufa. Ça c'est 1. De 2, avant un salaire d'un sénateur à vie, Tim Koufa. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est-à-dire quelqu'un qui, au-delà de tout ce qu'il a comme avantage dans l'État, mais il est encore 2 fois payé. C'est que nos professeurs, nos enseignants n'ont pas. Mais il y a un angle. Alors la grande question est Ali. Est-ce que ces gens qui veulent qu'à la statue, on a est-ce que ces gens-là estiment qu'ils gagnent beaucoup plus que Bango? Et puis en plus, l'autre loi dit ceci. Il est très difficile de l'attaquer lui en justice. Très difficile. Très difficile de l'attaquer en justice selon les statuts. Il y a chef, il y a ancien chef d'État. Au refond et pas nani et bananengeni. C'est vraiment compliqué quoi. D'autre part, Kabila est aujourd'hui le gage de la démocratie de notre République. Il est le gage de la démocratie Nabiso. Quand on parle aujourd'hui de la démocratie américaine, on sait voir. Quand on parle de l'alternance américaine, on sait voir Obama, on sait voir Carter, je ne sais pas s'il est décédé, on sait voir Bush, on sait voir Bush le fils bien sûr, on sait voir Clinton, bref, on sait voir ces gens-là. Au Bénin, on sait voir Boni, M. Boni, ainsi de suite. Et au Congo, on sait voir Kabila. Donc, à chaque fois qu'on parlera de l'alternance, on le verra lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est protégé par la loi congolaise, par la constitution congolaise. Donc, il n'a vraiment pas il n'a pas besoin de revenir en politique, sauf s'il veut se suicider politiquement. Sauf s'il veut se suicider politiquement, il peut revenir. Mais s'il ne veut pas se suicider politiquement, il veut vivre longtemps que possible dans la mémoire collective politique du pays, il n'a qu'à dire, je ne vais plus, je renonce à cette envie d'y aller. Maintenant, venons-en à la loi. Nathan Etikali. Venons-en maintenant, pardon, la loi. Ndeko. Voici ce que la loi dit. Tobani l'article 70. Donc on a répondu à la question, il y a qui est protégé dans le lobby. Et dans Kabila, avantage d'Ango, c'est la quiétude, la paix de tout le monde. Désavantage d'Ango, c'est-à-dire que à Koliambongo, il y a l'État Pamba. Hein? Il est encore jeune, il a 50 ans, si on peut essayer 40 ans de vie, il aura 90 ans. Pendant 40 ans, l'État prendra soin de lui. Et à Rosanaïe, mon côté, supposons que Félix Tshisekedi passe ici pouvoir en Aïe. Il n'y a pas combien de chef d'État. Supposons que 4 personnes, 5 personnes baillent Nassima. Donc on aura comme ça plus de 7 chefs d'État qui vivront dans l'État et qui vont saigner l'économie Nabiso. Et qui vont déranger le budget Nabiso. Ça va déranger. Bon, et puis après on va se dire, est-ce que ça dérange les États-Unis? Et puis après, c'est des questions, il y a des questions. Donc il y a des avantages et puis il y a des inconvénients, comme vous voulez.
Le professeur Njoli démontre que va changer l'on pour qu'il sa une indemnité de sortie au lieu que va garder à l'État. C'est un débat qui était aussi en France, un débat proposé à la Batobélé. Alors, que dit la loi maintenant? Avant de poser une question, que devient Fachi? Parce que la question est revenue. Ah bon, qui Fachi? Ça dit que c'est un premier mandat. Et fini. Je vais vous dire la vérité. Malheureusement, la science ne trompe pas. La science est quoi ça? Voici ce que la loi dit. La loi ici est claire, mais malheureusement, quand on a l'effort, il y a ma loi. L'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Donc, arrêtez d'abord de vous tromper. On n'a pas dit le président de la République est élu pour faire 2 mandats et puis renouvelable une fois. On n'a pas dit ça. On dit un mandat de 5 ans, renouvelable. Au bout du mandat, du premier mandat qui est 5 ans, le président peut solliciter encore, renouveler, balobi suffrage té, balobi renouveler. Oh pardon, balobi succession té, balobi 2 mandats successifs té, balobi monté. Balobi ici mandat renouvelé. Voilà pourquoi j'avais dit que l'État, le législateur a trouvé un terme facile. A cocu qu'on renouveler une fois. C'est-à-dire ça dit 5 ans à renouveler une seule fois et Soukiwana. Pas 2 fois, une fois. Et Souki. On a à cause de la possibilité pour ça la 2 mandats. Et Souki Wana. On n'a pas de mandat. Ah, oui, successivité T. C'est fini pour le mandat Moko, Abandeli Moko, to Souki Wana. C'est que le cas de M. Kabila avait fait. Le premier mandat il a fait, le deuxième mandat il a fait, to Souki Wana. Pour M. Kabila, histoire n'a eu politique, comme le président Mbalasima et Souki et Koufina Awa. Parce qu'il a fait 2 mandats. Et puis, on a l'établi il y a 2 ans. Et Souki Wana. Maintenant, tu continues à la logique. L'État n'a pas de biboué. Le col a besoin qui va président. Le col a besoin qui va na mboka. Bokamba ki mboka. Et que Bosali libérer yango. Le col a libéré yango récompense ses alliés. Le col a qui peut élu au comité sénateur à vie. Sénateur à vie ni koloba okoboya te okolongwa te okobima te otikali bongo vi na yo mobimba sikatala makambo sénateur à vie azali sénateur à vie azanani sénateur à vie azali sénateur ndé babakisi à vie azanaino sénateur ye ba voter te azape na siège te ba voter ye te na siège te ye aza sénateur à vie akoki koya to peuple akoki koya te na Sénat mais aza sénateur à vie musala naye yango wana nde siko loi elobi boye le col aza sénateur à vie donc sénateur akoki kosala biloko oyo te ba pesi biloko leta ya akoki kosala te akoki kozala te ça dit ya akoki kozala te membre du gouvernement à cause de la ministre te ata bolingi ye mingi akoki kozala ministre te wana mobe komite lobi article 108 akoki kozala membre du gouvernement te akoki kozala membre de l'institution de la démocratie te akoki kozala membre de la forces armées te akoki kozala membre de la police te ya sécurité PT magistrat PT akoki kozala agent de carrière ya service public te ODG ya Kingani te ya kozala te akoki kozala cadre politique administratif ya territoire te akoki kozala mandataire public te akoki kozala cabinet akoki kozala membre du cabinet du président de la République te. Il y a président, il y a Sénat, il y a président, il y a membre du gouvernement PT. A occupé kozala autorité politique administrative PT. A occupé kozala employé dans 4 entreprises publiques et à l'État, de la société mixte T. Voilà né balobi bongo. Siko souki c'est l'article point 9. Point 9 lobi boy. Tout autre mandat électif. Bon bande konangai. Tout autre mandat électif elgi koloba boy. Oh nyoso elibengami e kolekana maponami. Yé le col a sénateur a cru qu'on soit par nangote. Donc M. Kabila a cru qu'on a la présidence Sénat pour le président Sénat et on va voter. Si qu'on nous a lobby que hier a cru qu'on comprendre par l'élection tout autre mandat électif a cause té. Attends on a pour c'est que Sabine Moukio ceux qui sont au stade il faut élire Mouto il y a un sous stade té. Donc tout mandat électif a kokota té. Alors quand on dit ça tu connais même pas le niveau il y a un niveau à Milaï ça c'est simple. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Alors, même si le professeur Nini, il peut détruire cette constitution. Ah, on n'a même pas de viager à l'Oba qui est divergé. Ah, il y a un divergé. Ah, il y a un constituant congolais, Moutalobi Bongo.
Qu'en est-il de Félix Tshisekedi? Le président Félix Tshisekedi, je le dis, avec l'onction de la science, pas avec un état d'âme. Ce qui Félix Tshisekedi a sali premier mandat naïe. Na 2023, bah, élire était et s'il y a comme président de Mboka soutien. Parce que la loi dit ceci. Quand tu as été, sur l'article de la casquette, il y a ancien président. Si seulement comme il y a niveau, il y a ancien président. Parce que la transition est à premier mandat naïe. Na deuxième mandat naïe, quel est le statut qu'il aura? Quel est le statut qu'il aura? C'est ça la grande question. Mais les gens ne veulent pas se poser. La problématique est à un niveau que ceux qui ont ici premier mandat naïe, comment on va l'appeler pendant qu'il est en train d'attendre un deuxième mandat? On l'appelle qui? Si déjà on l'appelle l'ancien chef d'État, c'est fini, il est sénateur à vie. L'ancien chef d'État est lié automatiquement à sénateur à vie, à Sénat à vie. On ne peut pas être ancien président de la République au Congo sans être sénateur à vie, c'est pas possible. Automatiquement que le mandat finit, que vous n'êtes pas réélu, vous devenez d'office sénateur à vie. C'est de droit. Il n'y a pas une investiture exatée, c'est de droit. C'est-à-dire, aussitôt Bimi, la soirée, Joseph Kabila, comme qui sénateur à vie, Moukolo, quand Félix a prêté qui serment. C'est fini, c'était ce jour-là où lui, il a été activé, maman, sénateur. Donc, la même chose avec Félix. Le premier mandat, quand il finit, s'il n'est pas réélu, d'office ancien président de la République. Et quand il est ancien président de la République, il est sénateur à vie, c'est fini pour lui aussi. Il aura fait un mandat. Des avantages, il y a statut, il y a loi, il y a ancien chef de l'État. Il y a Ngouana. Mais je suis très convaincu que je ne peux pas être contredit par les professeurs de droit, surtout de la Constitution. S'ils arrivent à me contredire, je comprendrai. Peut-être qu'ils ont atteint une autre dimension. Mais si nous expliquons les faits de cette façon-là, je ne vois pas comment ça va être difficile. Je ne vois pas comment. Donc ici, M. Félix a l'obligation de faire un deuxième mandat pour finalement construire son mandat. Maintenant, l'article 220, est-ce que l'article 220 va souffrir? Non. L'article 220 ne va pas souffrir. L'article 220 ne dit pas que l'article 220 pose des principes. L'article 220 ne dit pas Kabila, tu ne feras pas un deuxième mandat. Non. L'article 220 ne dit pas quelqu'un, tu dois faire deux mandats. Non. L'article 220 dit ceci. Le mandat au Congo est à deux mandats. Pas trois, deux mandats. Mais un mandat aussi. C'est un ou deux mandats. Ce n'est pas un et deux mandats. Non, c'est un ou deux mandats. Tu peux faire un mandat, tu ne fais pas le deuxième. Tu peux faire deux mandats et tu n'as pas fait le premier, un seul. Donc, c'est une obligation. Et là, comme tu lobby, et pas d'habitude, lipa to manga. Lipa to manga. Ce n'est pas lipa na manga. Et là, lipa to manga. Tu peux faire le choix de manger le pain ou tu peux faire le choix de manger la mangue. On n'a pas dit de prendre le deux. On a dit ou. C'est un ou deux mandats. N'importe quel habitude zali. Soit on un mandat, il pas de problème. Soit on deux mandats, il pas de problème. Mais au coquin de ça, trois mandats, bah coquin peut couper qui ça, la deuxième mandat, bongo. Alors l'article 220 parle de ça exactement. Donc ici, le président Félix Tshisekedi, je suis en train de le dire, ce qui a fallu le premier mandat et qui a réélu, économiquement Bokoso. Économiquement Bokoso, parce qu'il suffit comme un ancien chef d'État bas ou comme un sénateur à vie. C'est un débat de droit, malheureusement, mais c'est aussi le droit pur en fait. C'est le droit dans sa pureté. Alors c'est vrai, c'est un débat qui devrait nous prendre beaucoup plus de temps. On va s'arrêter là pour continuer un autre jour. Mais retenez au moins une seule chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur Joseph Kabila Kabange ne reviendra plus comme président de la République parce qu'il est bien. Il est bien, Nengaza, sénateur à vie. Il est bien. Ne vous trompez pas, il est très bien, Nengaza. Il est beaucoup plus en sécurité là-bas que maintenant. Il est beaucoup plus en sécurité là-bas que maintenant. Aujourd'hui, s'il a un problème, c'est Félix Tshisekedi qui répondra. Mais si lui-même est président, personne d'autre ne répondra. Donc, Siko Namito, il est protégé. Il est sécurisé. Alors, n'oublions pas ça surtout, il est très important. Merci d'avoir été nombreux, merci d'avoir été patient. J'ai quand même pris vos 4 minutes supplémentaires. C'était pour expliquer la loi. Je garantis une seule chose, soyez-en sûrs, nous travaillons pour le but. Il y a qu'à faire comprendre le Batomi Beko. Article 108, article 70, article 220. Permettez-moi de vous lire l'article 220 avant de terminer. Article 220, à titre de lecture, bon.
Boubax, l'article 220 dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Parce que notre pays, la République Nabiso, est vendue na biloko. Notre République n'a forme et vendue na pluralisme politique. Il faut des partis politiques à libérer, il faut des mouvements syndicalistes à libérer, et il faut nombre de mandats, un nombre de mandats à la 2, durée un mandat est à la 5 ans. Donc, il faut changer, c'est 5 ans. C'est 5 ans la durée des mandats. C'est 2 ans, 2 fois le nombre de mandats. On te donne 2. Mais si on a dit moko, tu as dit bisoté. Si on a dit balé, yokak. Mais au coco, les kawana te. Ndé mobile ko le bibongo. Ce que bilo kona mobile ko péké si ba changer. On lui a beaucoup changé en côté. Beaucoup changé en quoi tamu que te tikali bongo. Na forme en république na biso et tikali bongo. Donc ceux qui montent dans ma coquille mususa ko yako bisabino makamisa contraire na o c'est kakosi. Mais la loi ne dit pas que oh non, il faut ça la garder des mandats, il faut te. La loi dit tu peux faire 2 mandats. Si tu fais 2 mandats, c'est bon. Si tu fais un seul mandat, c'est bon aussi. Au sali mandat mo que simbité babengani on a pouvoir outiki. C'est comme ça la loi. Aux élus comme mususu ko ya. Tombala sim. Oh, ce qu'on peut na biso eloko na Chine, pas biso na France té. Et pas na biso que mandat na sili en tant que président, au commis ancien chef d'État. Donc on retourne la sous-té, c'est fini, tu ne viens plus la deuxième fois. Oh non, mais tu as un mandat au commis ancien chef d'État. Bah en tant qu'ancien chef d'État, en tant que sénateur, au postulé. Parce que article 108, titre 9, et lobby simple, pardon, point 9, et lobby, tout autre mandat électif est interdit à un sénateur à vie. Qui est sénateur à vie? C'est un ancien chef d'État. Qui est l'ancien chef d'État? Celui qui a fait 1 ou 2 mandats. Ça s'arrête là. Que Dieu bénisse tout le monde. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.